C'était un mardi soir pluvieux de novembre. J'attendais le bus 47 à l'arrêt de la rue Montparnasse, emmitouflé dans mon manteau beige, mes cheveux au burn cachés sous un béret de laine. J'étais épuisé par ma journée de travail et je rêvais de rentrer chez moi avec un thé et un bon livre. Un homme âgé d'une soixantaine d'années s'approcha de moi avec un sourire radieux qui illuminait son visage ridé. Ses yeux noisettes brillaient d'une joie si pure que j'en fus troublé. « Marguerite, ma chérie, je savais que tu viendrais me chercher », s'exclama-t-il en me prenant dans ses bras avec une tendresse infinie. Surprise, je voulus le corriger, mais quelque chose dans son regard m'arrêta net. Il me tenait comme si j'étais la personne la plus précieuse au monde, comme si ma présence était un miracle. Ses mains tremblaient légèrement, de froid ou d'émotion, je ne saurais dire. « J'ai eu si peur que tu ne viennes pas », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Les médecins m'ont dit que parfois, après l'accident, on peut oublier, mais tu es là, ma Marguerite. Tu es revenue vers moi. » Mon cœur se serra violemment. Cet homme avait visiblement vécu un traumatisme et me prenait pour sa femme. Je réalisais que je portais exactement le même type de manteau beige que devait porter sa Marguerite, et que dans la pénombre de l'arrêt de bus, avec mes cheveux cachés, l'erreur était compréhensible. « Rentrons à la maison », dit-il en me prenant doucement par le bras. « J'ai préparé ton plat préféré, des lasagnes aux épinards, avec cette petite sauce béchamel comme tu les aimes. » Je savais que je devais lui dire la vérité, mais quelque chose en moi refusait de briser cette bulle de bonheur. Il semblait si fragile, si vulnérable, et pourtant si heureux de me voir. Je décidai de l'accompagner jusqu'à chez lui, espérant croiser un voisin ou quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer cette situation délicate avec tact. Nous marchâmes dans les rues mouillées, et il me raconta sa journée comme s'il retrouvait sa routine d'avant. « Le chat a encore fait des siennes », rit-il avec une tendresse dans la voix. « Il a renversé ton pot de fleurs préféré, celui avec les géraniums roses que tu avais rapporté de chez ta mère. J'ai tout nettoyé, ne t'inquiète pas. » Ces anecdotes étaient si précises, si pleines de détails intimes, que je sentais presque la présence fantomatique de cette Marguerite qu'il aimait tant. J'imaginais une femme douce, qui aimait les fleurs et qui savait préparer des lasagnes parfaites. Arrivé devant un petit immeuble cossu du quartier, il sortit ses clés d'une main qui tremblait légèrement et m'ouvrit la porte avec la galanterie d'un autre temps. L'appartement était chaleureux, décoré avec goût. Des photos d'un couple heureux ornaient les murs, lui, plus jeune, avec une femme blonde aux yeux doux qui ne me ressemblait absolument pas. « Assieds-toi, ma chérie, dit-il en disparaissant dans la cuisine. J'arrive avec le dîner. Tu dois avoir faim après cette longue journée. » C'est alors que je remarquai une lettre ouverte sur la table basse, parmi d'autres courriers. En haut, en lettres bleues, je lus « Hôpital Saint-Louis, service de neurologie ». Mon sang se glaça quand je lus la suite. « Cher Monsieur Dubois, suite à votre traumatisme crânien survenu lors de l'accident du 15 mars 2021, vous souffrez d'épisodes de confusion temporelle. Votre épouse Marguerite est décédée il y a 3 ans dans l'accident de voiture. Il est important que vous acceptiez cette réalité pour votre processus de guérison. » Les larmes me montèrent aux yeux. Cet homme revivait chaque soir le bonheur de retrouver sa femme décédée, oubliant chaque fois qu'elle n'était plus là. Il reconstruisait leur bonheur perdu, se raccrochant à des souvenirs qui le maintenaient en vie. Il revint avec un plateau, toujours souriant, ses yeux brillants de fierté. « Mes lasagnes ne sont pas aussi bonnes que les tiennes, mais j'ai essayé de suivre ta recette à la lettre. Tu sais comme j'ai toujours été maladroit en cuisine. » Je le regardais, ce veuf solitaire qui luttait contre sa douleur en s'inventant des retrouvailles quotidiennes. Une idée folle germa dans mon esprit. Et si, pour une fois, quelqu'un acceptait de jouer le jeu? Si je pouvais lui offrir un moment de bonheur authentique? « Elles sont absolument délicieuses, dis-je doucement en lui souriant. La chute qui vous choquera. » 6 mois plus tard, je rendais encore visite à Monsieur Dubois chaque mardi soir. J'avais contacté son médecin pour comprendre sa situation. Il souffrait effectivement de troubles de la mémoire suite à son accident, mais il était parfaitement autonome. Le médecin m'expliqua que ces moments de confusion étaient en réalité son mécanisme de défense contre la douleur insurmontable. Ce qui vous choquera, c'est que je n'étais pas la seule Marguerite. En fouillant dans ses affaires pour l'aider à s'organiser, je découvris un carnet rouge caché dans un tiroir. À l'intérieur, il avait méticuleusement noté les noms et descriptions de toutes les femmes qu'il avait joué le jeu au fil des mois. Sarah, la boulangère blonde aux yeux bleus. Françoise, la pharmacienne aux yeux verts et aux cheveux courts. Élise, l'infirmière brune qui portait toujours un parfum à la vanille. Et bien d'autres encore, chacune avec ses particularités soigneusement consignées. Monsieur Dubois n'était pas confus.
Il était parfaitement lucide. Cet homme, dans sa solitude immense, avait créé un stratagème élaboré pour recevoir un peu de tendresse. Il repérait des femmes seules aux arrêts de bus, choisissait celles qui ressemblaient vaguement à sa défunte épouse, les abordait avec cette histoire de méprise, et certaines, touchées par sa détresse apparente, acceptaient de jouer le rôle de sa Marguerite le temps d'une soirée. Le plus troublant, c'est qu'il adaptait son histoire à chaque femme. Pour Sarah, Marguerite était boulangère. Pour Françoise, elle était pharmacienne. Pour moi, elle était bibliothécaire comme moi. Il avait étudié nos vies, nos habitudes, nos trajets. Quand je l'ai confronté avec ma découverte, il a baissé les yeux et m'a avoué la vérité avec une dignité bouleversante. J'ai tellement besoin de croire qu'elle est encore là, ne serait-ce que quelques heures. Vous me donnez tout un peu de vie, un peu d'amour. Je ne fais de mal à personne, n'est-ce pas? La vérité, c'est que nous étions toutes consentantes. Nous avions besoin, nous aussi, de nous sentir importantes pour quelqu'un, même dans un mensonge. Dans cette ville impersonnelle, nous cherchions tout un peu de chaleur humaine. Aujourd'hui encore, je continue à être Marguerite pour lui chaque mardi. Et je sais que Sarah vient le mercredi, et Françoise le vendredi. Nous sommes devenues ces femmes de la semaine, ces rappels que l'amour peut prendre 1000 formes. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qu'on croit. Parfois, elles naissent de la solitude partagée et de la compassion mutuelle.